Donc ce soir, je vais continuer à vous partager des messages que j'ai reçus aujourd'hui. C'est ça Manu, je reçois mes messages quand je médite. Et je médite souvent sous la douche et en faisant mon sport. Donc tu vois, c'est vraiment à la façon extraterrestre que je médite. En fait, je médite toute la journée en réalité. Je reçois des messages toute la journée, tout le temps. Mais les grosses inspirations, en ce moment, elles arrivent beaucoup pendant que je fais mon sport. Bonsoir Pascal. Hey, comment vas-tu? Donc voilà, plus besoin maintenant de s'entraîner ou de se fatiguer ou de se prendre la tête à méditer. L'inspiration, les connexions, les messages arrivent dans presque tous les espaces où on peut être présent. Eh bien, on reçoit. En tout cas, c'est comme ça que je vis en ce moment. Ces canalisations et ces téléchargements d'informations. Manu, est-ce qu'il y a longtemps que vous recevez ces messages? Ouf, ça fait pas mal d'années. Mais ça fait peu de temps que je les partage au grand public sur les réseaux sociaux. J'en reçois beaucoup, j'en recevais beaucoup et je trouvais que c'était dommage de ne pas le partager au plus grand nombre. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'arriver sur les réseaux sociaux pour partager tout ça. Ok, bon, je commence par vous partager un premier message, si c'est bon pour vous. Ok, c'est parti. Premier message que j'ai reçu. En tout cas, c'est une question que la plupart des gens se posent et que je me suis posée moi aussi. Donc j'avais envie de venir répondre à cette question que vous vous posez vous aussi certainement. Donc, merci André. Donc, la question c'est de se demander en fait pourquoi est-ce que l'on croit que le monde est extérieur à nous? Qu'est-ce qui fait croire que le monde est extérieur à nous? Et la réponse que j'ai trouvée à cette question, que j'ai reçue, en tout cas, c'est que c'est une question d'identification, en réalité. On s'identifie à un ego, donc à un personnage, qui est donc ici le personnage Laura, par exemple. Je m'identifie à ce personnage et à partir de là, tout ce qui est pas ce personnage se trouve à l'extérieur. Et c'est une illusion, ça je vais vous le partager tout à l'heure. Mais c'est une illusion de croire cela, parce qu'en réalité, tout est à l'intérieur de nous. Mais on a l'illusion d'un monde extérieur parce que l'on s'identifie à notre personnage, notre avatar dans cette réalité. Et ce personnage, qui est donc cet ego blessé, qui se croit séparé, qui se croit isolé, qui se croit déconnecté et qui a peur, va créer tout un monde à l'extérieur de lui. Donc va créer cette illusion de ce monde extérieur qui va du coup devenir ultra menaçant, ultra effrayant, parce que l'ego, se croyant séparé de tout ce qu'il voit à l'extérieur de lui, le voit comme une menace. Donc quand on voit l'autre à l'extérieur de nous, la première chose que notre ego perçoit, c'est danger. Ce n'est pas moi, donc attention. Et cette croyance, en plus de ça, la croyance que le monde est extérieur à nous, est renforcée par notre système. Il est renforcé par le système dans lequel on vit. Il est renforcé par l'éducation aussi que l'on a dès l'enfance. Il est renforcé, cette croyance est renforcée par le système, par la société,
et par la science matérialiste qui, encore une fois, vient appuyer sur le fait que tout ce qui est extérieur n'est pas nous. Et donc ça vient renforcer, ça vient appuyer, ça vient faire encore plus mal, ça crée encore plus de souffrance, ça crée encore plus de séparation et de déconnexion de l'être à son avatar, le personnage. L'aura, ici le personnage, la conscience stellaire, extraterrestre, sur des plans plus élevés. Donc l'idée c'est de prendre conscience de cela. Comment est-ce qu'on crée notre monde extérieur comme extérieur? C'est en croyant et en se croyant séparés de nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que cette croyance, elle peut être changée, elle peut être déconstruite. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez déconstruire toutes les croyances qui sont basées sur le fait que quelque chose soit à l'extérieur de vous et soit donc indépendant de vous et que vous n'ayez donc aucun pouvoir, aucune action possible sur ce qui est à l'extérieur. Alors qu'en réalité, si tout est à l'intérieur de vous, vous en prenez conscience à nouveau, vous vous en souvenez, et alors vous devenez le créateur de votre propre réalité. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, c'est la même chose. Donc il est possible de déconstruire tout ce qu'on nous a appris, tout ce que la société nous a appris, tout ce que le système nous fait croire, tout ce que l'éducation dès l'enfance nous fait croire aussi. On a le pouvoir en tant qu'être créateur qui se souvient de transformer notre réalité, transformer le monde extérieur, puisqu'il est en réalité notre monde intérieur. Est-ce que ça vous fait voyager? C'est le but. Et c'est comme ça que le système, que le plan de l'ombre, c'est comme ça que je l'appelle, le plan de l'ombre, dirigé par ces énergies involutives, nous maintiennent. C'est comme ça qu'ils nous maintiennent dans la peur, en nous faisant croire que le monde extérieur est à l'extérieur de nous. Depuis la naissance, Christophe, c'est ça. Depuis la naissance, comme je dis, à l'école, l'éducation, toute notre vie est dirigée depuis cette croyance qu'il y a un monde qui est à l'extérieur de nous et que l'on ne peut rien faire de ce monde qui est à l'extérieur de nous. Déconnexion, séparation, coupure de l'être, de son divin, dans son avatar. Chaos. Envie de mourir, envie de partir d'ici, envie de ne plus être là, souffrance. C'est cette croyance qui nous fait croire que le monde est extérieur à nous, qui nous fait perdre notre pouvoir. Alors je vous laisse intégrer cette première transmission. N'hésitez pas à partager voilà, des cœurs si ça vous plaît. Et même si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à faire des cœurs. Ici, on transcende la dualité, comme je vous le partage à chaque fois. Donc, des cœurs si vous aimez, des cœurs si vous aimez pas, des cœurs si vous comprenez, des cœurs si vous comprenez pas. Et je vous envoie tout mon amour en retour également à travers ces messages que je partage depuis mes fréquences du cœur. C'est des informations que je reçois sous forme de fréquences, d'intuition, d'insight, des moments comme ça d'illumination où je suis là, waouh, oui, c'est ça, c'est exactement comme ça que fonctionne la réalité. Il faut que je le partage aux autres. Et c'est ce que je fais ici quand je viens sur ce live vous voir.
Merci Jérôme pour tout cet enthousiasme, tous ces cœurs. Merci à vous tous. Merci de vibrer ensemble. Super. Ah. Je bois un peu, je passe au deuxième message. Je partage ma vision ici. Je partage ce que je peux percevoir pour aider à un changement de perspective pour les personnes qui le souhaitent. Je n'impose rien, je partage simplement ma vision. À vous de plonger ou pas dans cette nouvelle réalité, nouvelle vision, et de faire votre choix à partir de là. Vous êtes libre, bien évidemment, de choisir à chaque fois ce qui est aidant pour vous ou ce qui est limitant. Voilà, à vous de voir. Il y a de la joie, c'est ça. Il y a beaucoup de joie, ouais, en effet. Ça vibre la joie partout en moi et partout autour de moi aussi, dans le monde extérieur. Merci Jérôme pour ton soutien. Merci Roby, merci à tous ceux qui sont en train d'aimer. Merci Pascal, merci Roby, merci Jérôme, merci Stéphano, Pascal. Waouh! Merci Eric Michel aussi pour ce beau message. La vie n'est que vibration et amour. C'est ça. Bienvenue dans la vie. Bienvenue dans la vie ensemble. Deuxième message. Prêt? On continue à voyager. On continue avec ces fréquences qui continuent de monter. Je vous emmène cette fois-ci à prendre de la hauteur encore plus, si vous pouvez. Ce que j'ai reçu comme information, c'est de vous inviter et de nous inviter encore plus à prendre de la hauteur pour devenir le spectateur, l'observateur, le créateur que vous êtes et que nous sommes déjà en réalité. Mais cet observateur qui est conscient, ce spectateur qui est conscient, pas celui qui est indifférent. Vous voyez, c'est vraiment la posture d'observateur, créateur, spectateur. Et depuis cette posture, si vous arrivez à l'adopter de plus en plus dans votre vie, depuis cette posture, vous pouvez vivre la vie sur Terre sans vous faire emporter dans le jeu. Vous l'avez compris, vous êtes un personnage avatar qui vient jouer ici une simulation pour expanser sa conscience et se libérer de lui-même, se libérer de son propre monde intérieur qui est donc en reflet à l'extérieur pour lui rappeler là où il y a besoin que ça soit libéré. Donc, pour ne plus se laisser aspirer par le jeu, pour ne plus se laisser emporter dans le jeu, et perdre de l'énergie là-dedans, et perdre sa vie, et même perdre toutes ses vies là-dedans, eh bien, adopter cette posture d'observateur, créateur, spectateur, conscient. La conscience qui observe sa création et qui ne s'y attache pas. Donc ce que je vous partage ici, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les émotions qui sont ici à vivre. Au contraire, toutes les expériences que l'on vit ici, dans cette expérimentation, dans cette simulation, eh bien elles sont vécues, elles sont réellement vécues, l'expérience est vraie. Donc l'idée, c'est pas de se couper des émotions en devenant cet observateur qui serait donc inconscient, mais c'est de rester conscient tout en restant observateur
créateur, spectateur, est conscient totalement de tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous ne fuyez rien, et bien au contraire, vous regardez, vous observez et vous vous laissez traverser par tout ce qu'il y a à vivre ici. Vous vous laissez traverser, mais profondément par tout ce qu'il y a à vivre ici. Et c'est comme ça que l'expérience devient vibrante, que l'expérience devient vraiment vivante, que l'on ne rejette plus rien. Et donc, vous vivez cette expérience profondément depuis cette posture d'observateur, créateur, spectateur et également la créature qui est en train d'être jouée ici, qui est vous, sans vous identifier ni à vos émotions. Donc vous vous identifiez à rien, vous vous laissez traverser par tout, les émotions, et vous-même, vous ne vous attachez ni à vous-même, ni à vos émotions. Tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la conscience, c'est quelque chose qui a besoin de traverser, de bouger, d'être vécu, d'être observé, d'être ressenti. Et ne venez pas figer comme ça, ne venez pas vous attacher à quoi que ce soit dans cette réalité parce que ça fait mal. Quand on s'attache à ces émotions, elles se cristallisent, ça crée des blocages partout, là où vous bloquez, partout, là où vous restez figé, plutôt que de regarder, d'observer et de laisser circuler. Ça fait mal. Alors, laissez circuler les émotions. Ne vous y attachez pas, ne vous attachez même pas à votre personnage, à votre avatar. Lâchez prise sur tout ce que vous pouvez expérimenter dans cette simulation. Lâcher prise, ça veut dire tout l'inverse également de ce qu'on pourrait croire. Ça ne veut pas dire lâcher, c'est au contraire tellement lâcher prise que ça devient vivant. C'est plus figé, c'est plus accroché, c'est plus sous tension, c'est plus contracté. Ça circule, ça vit. Vous pouvez ressentir chaque émotion, la laisser circuler, passer à une autre émotion, et ainsi de suite. Donc, comme je vous disais, ne pas confondre cette posture d'observateur, créateur, spectateur conscient et l'indifférence. C'est pas du tout la même chose. L'indifférence, c'est ce que la plupart des humains vivent aujourd'hui sur Terre. C'est la déconnexion. C'est ne rien ressentir. C'est se couper et entretenir la coupure. L'indifférence, c'est la fermeture. La fermeture à tout ce qui est à expérimenter ici. Lorsque vous devenez et que vous incarnez vraiment cette posture d'observateur, créateur, spectateur conscient, vous aimez parce que cette posture, cette partie de vous ici, elle aime, c'est l'amour divin, c'est l'amour de tout ce qui est. Et lorsque vous êtes dans cette posture et que vous observez votre réalité ici, jouée par votre créature, votre avatar, votre personnage, vous, donc le vous ici, vous aimez tout ce qui est vécu dans l'expérience, tout ce que vous voyez, vous le voyez depuis les yeux du divin, vous le voyez depuis les yeux. L'œil de la conscience, vous voyez ça depuis les yeux du cœur de chaque être vivant, de tout ce qui vit. Et vous ne vous attachez à rien lorsque vous voyez depuis cet espace-là, depuis cette posture. Plus rien ne peut vous attacher et vous ne pouvez plus vous attacher à rien. Tout circule, tout vit, tout vibre. Plus de souffrance à l'intérieur du corps parce que chaque chose qui est ressentie dans le corps est honorée par la présence divine de votre posture d'observateur qui s'est bien installée en vous. Ça autorise
le corps à se laisser aller, à lâcher prise et à ressentir toute l'expérience terrestre. Donc vous l'avez bien compris, c'est un amour supérieur que l'on connecte lorsque l'on est dans ces plans, lorsque l'on connecte cette posture d'observateur conscient. Comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, vous vibrez. Là, je vibre de toutes mes cellules, pour ceux qui peuvent ressentir. Je pense que vous pouvez le capter. Ça vibre très très fort dans mon chakra du cœur ici, et dans mon corps entier, bien évidemment. Donc quand vous êtes dans cet état-là de conscience, avec vous-même, incarné dans votre corps physique en même temps, c'est extatique. Vous vibrez et vous vivez l'expérience de la Terre dans toutes ses nuances. Toutes les nuances de la Terre sont ouvertes, sont accessibles, sont là. Vous pouvez les sentir, vous pouvez les toucher, vous pouvez vous déposer, vous pouvez vous relever, vous pouvez vivre avec tout ça. Et ouais, c'est rempli de saveurs, c'est rempli de tellement de nuances. Merci Eric Michel de recevoir. Super. Merci Jérôme. Ouais, le cœur vibre. Merci pour tous vos cœurs aussi que je vois sur mon écran qui n'arrêtent pas de s'exprimer aussi en mouvement comme ça. Plein de cœurs qui font... Merci. C'est magnifique. Ok. Bon, ça c'était le deuxième message, c'est ça? Ou le troisième, je sais plus. Ouais, c'était le deuxième. Et donc, ouf, il était long celui-ci. Un troisième, vous êtes prêts? Je pense que vous êtes tous prêts là, à point. bien monté en fréquence. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec moi. J'espère que vous suivez le voyage et que ça vous fait du bien de voyager avec Laura l'exploratrice. Ok. Ah, je ressemble à beaucoup, à beaucoup de monde, hein, d'après vous. À chaque fois que je viens ici en live, vous me voyez comme quelqu'un d'autre. Ça change tout le temps, c'est beau. Ça montre et ça prouve à quel point l'unification de toutes les facettes de l'univers peuvent se réunir en un. Ouais, merci. Ok, 11 100, je crois, c'est ça. Waouh, j'adore 11. Je suis chemin de vie 11. 33 en ligne aussi, quand je dis ça. 21h44. Ouais, je crois qu'on est là, au bon endroit, au bon moment. Je continue. Je continue. Troisième message. Je bois un coup avant. Ouf, waouh. Je vais peut-être couper le chauffage. Attendez, je peux pas du coup parce que c'est sur mon téléphone. Ok, bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. C'est parfait. En fait, quand je vous partage ces informations, alors quand je les reçois, c'est puissant. Mais quand je les transmets, c'est vibrant dans tout le corps et ça échauffe toutes les parties du corps, vraiment. Et tout mon corps est en joie. Et c'est chaud, chaud, chaud partout. Ça circule, ça vit, ça partage. Je suis là pour ça. Ok. Pour les personnes qui sont un peu impatientes. Hier, il y avait des impatients sur le live. Ce soir, ça va, vous avez l'air d'être plutôt posé. Vous vous laissez voilà,
transporter dans le voyage tranquillement, vous faites confiance. Et je le sens, du coup, ça met beaucoup plus de fluidité dans ma communication. Ça voyage plus simple, plus doux et plus haut, du coup. Troisième message. Encore une fois, c'est une réponse à une question que l'on se pose souvent lorsque l'on est sur ce chemin d'éveil spirituel. Comment, ça va vous parler, comment trouver sa place ici? Alors la réponse qui m'est venue à cette question, et c'est ce que je vis aussi, c'est ce que j'incarne de plus en plus, c'est que nous sommes toujours à la bonne place et nous sommes toujours à notre place, la nôtre, et pas celle de quelqu'un d'autre. Si je suis là, ici, en train de vous parler, et que vous êtes là, de l'autre côté de votre écran, en train d'écouter, c'est que je suis à ma place, et que vous êtes à votre place. Donc, il ne s'agit pas de chercher sa place dans ce monde, mais de la reconnaître à chaque pas, à chaque instant, à chaque moment, à chaque mot, à chaque regard, à chaque son, à chaque fois, tout le temps, vous êtes à votre place. Donc il n'y a pas et il n'y a plus besoin de chercher sa place dans ce monde. Votre place, elle est exactement là où vous êtes, ici, maintenant. Et ce ici, maintenant, il se déplace avec vous et votre conscience à chaque instant. Et c'est toujours le même instant qui se balade d'instant en instant, dans lequel vous êtes toujours à votre place. Chaque situation de vie, chaque expérience est une occasion pour vous de manifester dedans cette expérience, cette situation. C'est l'occasion pour vous de manifester dedans votre existence. C'est à vous de descendre dans chaque instant, dans chaque expérience, dans chaque situation. C'est à vous. Quand je dis descendre, c'est s'ancrer, c'est descendre, c'est venir s'incarner ici, maintenant, parce que c'est là votre place. C'est ici, maintenant, dans chaque situation, dans chaque expérience, dans chaque son, dans chaque fréquence, dans chaque vibration. C'est l'occasion pour vous de descendre pleinement ici et maintenant et d'exister. Exister vraiment connecté, le haut, le bas, le ciel, la terre, connecté. Exister entier. Bonsoir, frère des étoiles, bienvenue à toi. Donc même si ça semble ne pas être clair, même si c'est encore pas parfait, même si c'est encore pas totalement défini, votre place dans l'instant présent, eh bien, descendez. Descendez pleinement parce que c'est normal, c'est le début. C'est le début du chemin lorsque vous prenez conscience que chaque instant est votre place et que ça ne peut pas être une autre place parce que c'est ici et maintenant que vous êtes là. Et oui, je sais, c'est pas clair au départ. Oui, ça peut être flou. Oui, on n'a pas envie de venir. Oui, c'est pas confortable. Oui, on a envie de chercher autre chose. Oui, on voudrait une autre place. Oui, on voudrait un autre moment. Oui, on voudrait une autre vie. Oui, on voudrait un autre corps. Oui, on voudrait une autre réalité. Mais c'est ici, maintenant, votre place dans chaque pas pour construire le chemin qui va vous emmener vers la, si vous voulez dire, la meilleure version de vous,
mais elle est déjà là, votre meilleure version. C'est dans chaque pas que vous devez la ressentir. Et c'est cette vibration que vous allez marcher à chaque pas qui va vous emmener vers un futur plus harmonieux, vers la meilleure version de vous. Parce que vous allez le marcher à chaque pas, votre place, jusqu'à votre place, mais qui n'est qu'une illusion, parce que votre place, vous comprenez bien, elle est tout le temps là, ici et maintenant. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui comprennent peut-être pas ce qui est en train de se passer. Ah ouais, on est en train de monter en fréquence. Donc bienvenue à vous dans le voyage, même si vous arrivez en cours. Si c'est trop turbulent pour vous, c'est normal. Si vous arrivez en cours, ça peut un peu remuer. Mais voilà, je vous invite à rester tout de même à bord. Voilà, vous avez des petits sachets. Si jamais vous avez envie de, voilà, de rendre, n'hésitez pas, c'est normal, ça fait partie aussi de ce qui peut arriver quand on monte en fréquence, la nausée, l'envie de vomir, le fait de vomir, c'est ok. Donc n'hésitez pas, mais voilà, je vous invite quand même à rester jusqu'au bout du voyage parce que ça vaut le coup. Et puis, c'est peut-être une première expérience pour vous, je ne sais pas. En tout cas, tous ceux qui viennent d'arriver ici, bienvenue à bord. Chacun sa place, c'est ça, Chris. Et chacun a sa place. C'est trop bien. Chacun a sa place, bien évidemment. Chacun a sa place dans le vaisseau. Et tout le monde est à sa propre place. Bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'adore ce live, c'est trop bien. On est 64. Ça monte, 68. Ouh. Bon, 69. Ça va que c'est un vaisseau et qu'on peut, on peut étendre et on peut repousser comme ça les cloisons pour faire plus de place à toutes les personnes qui sont en train d'arriver. 70 à bord. Ok. Moons, côté hublot. Ok, moi aussi. Je prends toujours le côté hublot quand je voyage. J'adore avoir la vue sur l'extérieur. Bon, pour ceux qui sont pas là depuis le début, ils ont peut-être du mal à suivre, mais c'est ok. Accrochez-vous, ou pas d'ailleurs, ne vous accrochez plus à rien. Lâchez tout, lâchez prise, on continue notre voyage. Hé, Magistar, bienvenue à toi, bienvenue à bord. Donc c'était notre 1, 2, 3 message. Je termine juste, j'avais juste noté un petit clin d'œil encore aussi sur le fait de comment trouver sa place ici. Donc j'ai noté, c'est ça, là, ici et maintenant, vous êtes et nous sommes exactement à notre place. Sinon, eh bien nous serions ailleurs et pas ici. Tout simplement. Si vous voulez la preuve que vous êtes à la bonne place, c'est-à-dire à votre place, eh bien c'est simple, regardez, si vous n'étiez pas ici, là, maintenant, c'est que vous seriez ailleurs. Et donc vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bien ici et maintenant. Donc c'est votre place. C'est notre place. Bonsoir Pina, bonsoir l'Italie. Magnifique. Il n'y a pas de ceinture, Moons. On s'attache plus ici. On lâche les ceintures. On lâche les ceintures de sécurité. Il n'y a plus besoin de se sécuriser en fait. Depuis l'extérieur, depuis une ceinture qui viendrait nous attacher comme ça. Très symbolique d'ailleurs de toutes ces peurs qui sont programmées dans nos humains. Illusion de sécurité extérieure pour nous faire oublier que nous sommes souverains et que nous pouvons retrouver nous-mêmes notre propre sécurité intérieure. Donc non, dans mon vaisseau, en voyage ici avec moi, pas besoin de ceinture de sécurité.
parce que je sais que vous avez tous ancré en vous et que vous êtes en train d'ancrer encore plus en vous votre propre sécurité intérieure. Et c'est lorsque on oublie la ceinture de sécurité que l'on peut prendre conscience qu'on n'en a pas besoin et créer sa propre sécurité intérieure. Mais faites ce que vous voulez. La ceinture est toujours là, à côté, si jamais. Soyez toujours maître de vos décisions. Ne laissez personne choisir pour vous ce que vous devez faire, même à bord de mon vaisseau, même ici. La ceinture de sécurité, si vous la voulez, si vous la souhaitez, si vous en avez besoin, elle est là. Donc prenez-la et attachez-vous, si vous le souhaitez. Libre. Vous êtes libre comme je suis libre. Alors du coup, j'ai 2 derniers messages ce soir à vous partager avant d'y aller. Mais ce sont des messages qui parlent de l'énergie sexuelle et de sexualité. Alors je ne sais pas si je vais être censurée, justement, s'ils ne vont pas venir me chercher. Ouais, j'ai enlevé ma ceinture de sécurité, alors s'il faut, la police va pas aimer, ils vont venir m'arrêter. Donc ça peut arriver en effet d'être censuré ici sur TikTok. L'autre fois, j'ai partagé sur l'or. Donc la joie de s'exprimer ici sur Terre, l'or, voilà, hein, vous voyez la suite, orgasme. Et est-ce que quelqu'un peut me dire, bon, en même temps, j'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit, je me lance, et si on est censuré, si on est bloqué, eh ben c'est ok, n'est-ce pas? On traverse. Donc, encore une fois, c'est une question que je me suis posée moi-même parce que j'ai beaucoup partagé sur YouTube sur les sujets de la sexualité et de l'énergie de vie, donc l'énergie sexuelle, et je me suis demandé en fait pourquoi la plupart des gens qui publient ou qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui veulent parler de ce terme-là, de sexualité, de sexe et autres, pourquoi à chaque fois en fait le mot est censuré, ou alors pourquoi le mot est caché sur les réseaux sociaux? Et du coup, la réponse qui m'est venue, la canalisation, les informations, je vais vous les partager. C'est censuré, et donc les gens ont peur. Alors, moi, je me suis libérée, donc moi, j'ai vraiment écrit les mots tels qu'ils sont, c'est-à-dire sans déformer le mot en mettant un point à la place d'une lettre ou en renversant un 3, le mettre à l'envers pour faire un E. Voilà. Donc, tout ça, j'ai jamais vraiment adhéré parce que je pense que c'est à nous de créer le changement. Si on veut ouvrir l'espace pour que ces termes-là puissent être prononcés, écrits librement, eh bien c'est à nous de faire le travail. Donc je me suis dit alors, voilà, osons l'écrire, osons en parler, osons se le dire, sinon personne ne va le faire. Donc maintenant je vais venir à la compréhension de ce pourquoi. Pourquoi? Eh bien parce que c'est notre plus grand pouvoir. L'énergie de vie, l'énergie sexuelle, c'est notre plus grand pouvoir. C'est de là que nous sommes nés. Et l'ombre, de cette façon, vu que personne ne va voir ici, personne n'en parle, ou on en parle, on se cache, eh bien l'ombre contrôle cette énergie de vie. Et oui, personne s'y intéresse vraiment, personne n'en parle vraiment, personne vient vraiment libérer en fait tout ce qu'il y a ici. Et en attendant, l'ombre nous contrôle depuis nos racines, depuis notre énergie divine, du bas,
celle qui arrive du bas comme ça et qui peut rejoindre enfin le ciel, là aussi, ça a besoin d'être libéré. Et donc, l'ombre pose ses programmes. Écoutez bien, ce qui se passe, c'est que vu que personne regarde, vu que personne s'y intéresse, vu que personne veut libérer à ces niveaux-là, vu que personne en parle, tout le monde se cache, même sur les réseaux sociaux, on ne veut pas écrire ces mots-là, eh bien, l'ombre, en attendant, vu qu'il n'y a plus l'attention des humains, là, les humains, ils sont totalement, on va dire, distraits à faire autre chose ou à se cacher et à ne pas regarder ici. Moi, j'aime explorer, je suis Laura l'exploratrice ici sur Terre et j'explore tout, surtout ce qu'on n'a pas envie de regarder. Je l'ai fait en moi d'abord et voilà, je vous invite maintenant, vous aussi, à le faire pour vous. C'est drôle, ça a changé de lumière ici. Bon, super. Ok, magnifique. Donc voilà, l'ombre pose tous ces programmes de honte et de culpabilité sur ces mots qui sont en fait divins, sacrés, puissants, qui représentent notre énergie divine de vie, notre énergie avec laquelle on va pouvoir guérir, l'énergie sexuelle avec laquelle on va pouvoir voyager dans le temps, voyager en vaisseau, se guérir, se libérer, faire circuler la vie. Et donc, tous ces programmes de honte, de culpabilité continuent à être traînés de génération en génération, d'année en année, d'humain en humain, sur ces mots. Oui, ces mots, qui ne sont que des mots, M-O-T-S, qui deviennent des mots, M-A-U-X, tellement on n'en parle pas, tellement ça reste à l'intérieur, tellement personne n'ose en parler et tellement personne n'a envie de faire le premier pas pour se libérer au niveau de nos organes ici en bas. Parce que l'ombre pose des programmes de honte et de culpabilité qui empêchent les êtres humains d'aller explorer ce qui a besoin d'être révélé ici en bas. Dans chacun de nous, c'est présent. Chaque humain ici sur Terre a besoin de se libérer en bas, a besoin de reprendre le pouvoir de son énergie de vie pour que ça puisse circuler à nouveau. C'est ça, Shiva, Shakti, pour que ça puisse danser ensemble, le ciel, la terre, pour que ça puisse s'aimer ensemble, un homme, une femme, pour que ça puisse vivre vraiment et pas survivre comme la plupart des humains sont là à survivre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être fiers, d'être de puissants créateurs divins incarnés sur Terre avec cette énergie puissante de vie qui est là et qui s'exprime, au lieu d'être fiers de ça, eh bien, nous sommes réduits en tant qu'humains, souffrants. Je parle des humains qui souffrent et qui n'ont pas encore été libérés dans ces espaces. Eh bien, ils sont réduits à vivre dans la honte, à se cacher. Oui, ils se cachent, ils font des choses en cachette. Ils font des choses qui ne sont pas bien parce que c'est pas accueilli totalement, parce que l'espace n'est pas ouvert, parce qu'on ne peut pas en parler librement, parce que l'ombre a posé toute cette honte et cette culpabilité et tous ces programmes pour enfermer les humains. Et c'est vraiment challengeant hein, de passer à travers les ombres dans ces espaces-là, dans les organes ici du bas. C'est très challengeant, c'est très courageux d'aller se regarder partout ici, avec amour, bienveillance, non-jugement, détachement. Et donc ça fait de nous des êtres humains totalement impuissants et isolés. Oui, on s'isole quand c'est comme ça. Alors je l'ai vécu, hein. Ça parle de moi, vous pouvez sentir la fréquence, la résonance que j'ai avec ces humains qui sont encore là, parce que j'ai moi-même vécu cet isolement, cette impuissance, le fait de se cacher, le fait d'avoir honte de sa sexualité, de ce qui fait vivre
L'humain, on en a honte. On nous fait croire que c'est honteux. On nous fait croire que c'est pas bien. On nous fait croire qu'on est coupable de quelque chose, qu'on a fait mal. Et oui, depuis l'enfance, on nous dit, faut pas toucher. Qui a entendu ça aussi dans l'enfance? J'imagine que je suis pas la seule. Oh, non, faut pas toucher ici. Hein. Non, non, non. On touche pas. Hein. Faut pas regarder. Hein. Surtout pas regarder. Non, non, non. C'est pas beau. Faut pas regarder. Non, non, non. Ah. Ouais, je suis encore assez impactée parce que je ressens tous ces humains qui ne sont pas encore libérés et ça me donne juste envie de crier haut et fort mon message que c'est ok, que c'est accueilli maintenant, que la Terre Mère est prête à accueillir tous ces humains dans son amour éternel, divin. Elle est connectée maintenant à son ciel, à sa lumière et elle peut recevoir, elle peut transmuter pour les humains qui ont besoin de transmuter depuis leurs organes en bas. Alors j'invite tous les humains qui pourront regarder cette vidéo, ce live qui sera posté sur ma chaîne YouTube, à oser se libérer de toutes les déviations de cette énergie de vie. Tous ces programmes qui ont été implantés dans les humains et qui les empêchent d'être vraiment eux-mêmes. Tous ces chut, faut pas en parler. Ça fait partie de ces programmes que je traînais depuis des vies et des vies et des vies, des lignées entières et très très longues de chut, faut pas parler, chut, ne dis rien. Aujourd'hui, et depuis quelques mois déjà, c'est fini. J'écoute plus ces chutes. Ils ne m'appartiennent pas. C'est pas moi, chut. Moi, c'est tout l'inverse. Et quand je dis moi, c'est vous aussi. C'est l'humain qui se libère, l'humain qui n'écoute plus les chutes, l'humain qui arrête d'avoir honte, l'humain qui arrête de ne pas toucher, l'humain qui arrête de ne pas regarder. C'est ok maintenant, chacun se responsabilise pour sa propre liberté. En tout cas, moi, je le fais. Je me suis responsabilisée dans ces espaces-là qui étaient vraiment très, très, très compliqués à regarder. Et je l'ai fait. Alors vous pouvez le faire vous aussi. Waouh! Est-ce que je continue du coup avec le dernier message? C'est dans la même lancée. Par contre, vous envoyez des cœurs, c'est magnifique, merci. Waouh! Et moi aussi, j'envoie des vibes. J'envoie, donc je vois que ça circule. Merci beaucoup. C'est trop bien. Waouh! Magnifique! Les fleurs XXXL. Ouais, ça vibre fort. Hein. Je le sens. Je le sens partout. Là aussi, au niveau des acouphènes. Alors, dernier message, après j'y vais. Mais là aussi, on va parler des mêmes énergies, du même sujet. Pour l'instant, c'est très bien parce qu'on n'est pas bloqué, on n'est pas censuré. Je vois que tout va bien. Donc, on traverse vraiment magnifique. Merci à vous de voyager si bien dans mon vaisseau. Merci d'envoyer les vibes autant que moi. On est vraiment trop fort. On traverse des espaces vraiment, on va dire, plutôt encombrés chez l'humain. Et là, je sens qu'ensemble, on vient vraiment libérer nous-mêmes et l'humanité au passage. Ouais, c'est fort. Merci.
Donc la sexualité, ding, sans la conscience, et ça c'est ce que la plupart des humains vivent aussi, malheureusement, je l'ai vécu aussi, mais à chaque fois que vous vivez cela sans la conscience, vous vous mettez en danger. Bon, même si en soi, voilà, vous êtes éternel, illimité, mais l'idée c'est de prendre conscience et de devenir éternel et illimité dans votre corps physique, terrestre, ici, dans cette vie. Vous êtes illimité, éternel au niveau de votre âme, donc vous pouvez vous réincarner, revenir, voilà, refaire différemment. Mais ce que je vous invite à faire ici avec moi, c'est de tout faire dans une seule vie. Donc plutôt de revenir pour régler vos karmas, pour refaire les choses différemment, faites-le dès maintenant dans cette vie. La sexualité sans conscience est dangereuse pour vous, pour les autres, pour le monde. On joue en fait comme ça avec les ombres. On joue avec les énergies de l'ombre. À chaque fois que vous faites ça sans conscience, vous signez un pacte avec le diable. Clairement, à chaque fois que vous faites ça sans conscience, vous signez un contrat, des contrats avec ces énergies. Parce qu'à chaque fois, ça va venir encore plus s'accrocher dans vos organes. Ça va prendre encore plus de place en vous. Vous allez devenir encore plus ces ombres, ces énergies de l'ombre qui viennent s'approprier ici et qui viennent prendre la place dans votre assise, dans vos organes du bas. Oui, je sais, je vais profond, j'y vais vraiment, mais c'est ça que je dois faire, c'est ça que je suis venue faire ici. Et je vous partageais l'exemple d'un ami en fait que j'accompagne et donc il me partage librement en fait comment il vit sa sexualité avec sa femme. Et il me partage donc tous les espaces d'inconscience comme ça, où il joue à des jeux de rôle pour, vous voyez, se faire un peu mousser, se faire un peu ressentir des choses, voilà, pas très très agréables dans le corps. Voilà, il teste en fait vraiment les limites. Et donc moi, dans l'accueil, dans la bienveillance, bien évidemment, voilà, et surtout dans la non-interférence et dans l'acceptation et dans le fait de savoir que l'autre a son libre arbitre et joue son incarnation ici et que je n'ai pas à interférer dans ses choix, eh bien, il continue à faire ses expériences comme ça, sans conscience. Et me rappelle bien évidemment 2 mois après pour me dire que c'est catastrophique, qu'il ne reconnaît pas du tout waouh, sa femme, qu'elle est devenue totalement démon, que c'est plus elle, qu'il la reconnaît pas, et qu'ils vont certainement voilà, se séparer, que c'est compliqué pour eux et pour la famille, les enfants. Alors voilà, je vais m'arrêter là, mais juste un exemple concret, vrai et vivant de ce qui peut se passer et de ce qui se passe lorsque vous invitez ces énergies. Donc, la non-conscience crée des portes et des failles par lesquelles ces énergies de l'ombre viennent s'infiltrer dans votre sexe, dans votre partie du bas. Et à chaque fois que vous recommencez depuis ces espaces non guéris, non libérés, eh bien vous alimentez encore plus ce pacte. Je l'ai vécu totalement jusqu'à la presque mort dans cette vie. Donc c'est un témoignage également de moi-même que je vous fais ici. Je suis allée jusqu'au bout du bout du bout de ce qu'on pouvait faire en termes de sexualité sans conscience. Exactement. Cherche le diable, tu le trouves. Mais les personnes ne savent pas en fait encore qu'en faisant ce qu'ils font dans leur chambre de cette façon, ils vont chercher quelque chose qu'ils ne savent même pas. C'est en effet les énergies
de l'ombre le diable en personne. Et le diable ensuite devient vous, votre femme, vos enfants, votre maison et le monde. C'est comme ça qu'on crée un monde complètement dépravé et qu'on crée un monde totalement démoniaque avec des humains qui sont complètement perdus et qui savent même plus ce que c'est que leur énergie de vie, que leur énergie sexuelle. Et oui, j'entends bien, et là je commence à lire un petit peu vos messages, ça vient révéler ces espaces. Vous voyez, c'est pas toujours, on va dire, sexuel. Ces énergies, elles se transforment très vite par de l'agressivité, par des mots un peu durs. Et c'est vraiment toutes les résistances qui sont là, qui sont en train de s'exprimer à travers vous. Donc c'est OK. Comme je vous dis à chaque fois, ici on accueille tout. Tout est le bienvenu. Vous avez le droit, bien évidemment, d'exprimer ce qu'il y a besoin dans l'intention profonde de vous libérer, dans l'intention de lâcher l'ancien pour avancer vers le nouveau. La conscience, c'est la présence. La conscience, c'est être là, ici et maintenant. La conscience, c'est ressentir soi et l'autre. La conscience, c'est observer depuis la posture d'observateur, créateur, spectateur. Et en même temps, vous êtes le personnage qui est en train d'expérimenter ce qui est en train de se vivre. C'est réunir les deux visions, celle du créateur et celle de la créature, l'avatar, le personnage. Conscience égale présence, conscience égale vie. Conscience, c'est ressentir tout ce qui est en train de se vivre. Même si on fait des choses et même si on s'autorise à faire des choses qui ne sont pas alignées dans sa chambre avec son partenaire, eh ben on met de la conscience. On pose l'intention de mettre de la conscience dans tous ces gestes, dans tout ce qui se passe. Même s'il y a des choses qui sont très, très, très sombres et qu'on n'a pas envie de voir de soi, mais qui sont là en train de se révéler parce que ça a besoin de circuler, parce que ça a enfin besoin d'être libéré, eh bien c'est OK. Tant que la conscience est là, ça se libère. La conscience, c'est la présence dans le corps. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'est vraiment une posture qui n'a pas de jugement sur ce qui se vit, qui observe depuis un œil neutre et qui aime tout, sans jugement, sans catégoriser, sans dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous faites ou ce qu'on a pu faire en tant qu'humain inconscient dans notre sexualité n'est pas bien. Je dis simplement, mettons de la conscience ensemble et mettons de la lumière dans ces espaces pour libérer les humains, pour nous libérer encore et encore et encore, pour que chaque être humain puisse vivre en conscience dans leur corps, plus dans la honte, plus dans la culpabilité de venir dans leur corps, au contraire dans l'acceptation totale de ce que c'est que de vivre une expérience terrestre avec tout ce que cela comporte. Alors je sens que notre voyage en vaisseau arrive bientôt à destination. Je sens que voilà, c'est la fin de ce voyage ensemble. Ah, voilà. TikTok qui me prévient également à l'instant que le live prendra fin dans 5 minutes. Donc je fais la petite manip pour éviter la coupure. Un instant. Oui, on est synchro avec TikTok. C'est parfait ça. Donc bonne nuit, bonne soirée à tous. Merci voilà, d'avoir voyagé à bord. Merci d'avoir propulsé ensemble ce vaisseau de conscience dans des espaces voilà, qui ont besoin d'être éclairés par nos lumières. Merci de m'avoir encouragé dans ma posture de pilote. Et ouais,
C'était vraiment génial. Je me suis sentie vraiment très très bien avec vous pour aller jusque-là. Gratitude infinie à moi-même et à vous tous. On peut se dire qu'on a fait un bon et beau travail pour l'humanité ici. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la co-création, c'est ensemble qu'on libère les humains. 22h22, quand je dis ça. À très très bientôt, chers voyageurs du temps et de l'espace. Merci d'avoir voyagé ensemble ce soir. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.